Elle regarde ensuite à travers ses lunettes. Elle s'aperçoit que le diamant est parfaitement adapté au capuchon de l'ombre. Une idée audacieuse lui vient alors à l'esprit. Le lendemain, en quittant son travail, la femme a vu un diamant se détacher de son ongle. Un diamant est tombé de son ongle. Le directeur s'est empressé de ramasser le diamant. Confus, il regarde May devant lui pour voir ses mains s'écarter. Une main pleine de diamants éblouissants présentée devant les yeux de tous. À ce moment-là, Fobley a immédiatement couru pour emmener Xiao Mei au poste de police. Mais il ne savait pas. Cela faisait partie de son plan. Le but était de faire gagner du temps à ses coéquipiers. À ce moment-là, Xiao Shuai faisait semblant de nettoyer l'entreprise. Quand il n'y avait plus personne, il a rapidement pris un chronomètre en or. Puis il s'est précipité vers la chambre forte à une vitesse FTL. Puis il utilise la surveillance. Il alterne pendant 10 secondes l'angle mort de son champ de vision. Bientôt, Xiao Shuai réussit à ouvrir le code de la porte en acier. En regardant les dizaines de milliers de tonnes de diamants devant lui, le vieil homme est heureux comme un enfant de 80 ans. Il charge immédiatement les diamants dans un chariot. Ils les ont ensuite déversés dans le tuyau d'égout prémodifié. Pendant que Xiao Shuai transportait les diamants un par un, un policier s'est soudain approché de lui.